Bonsoir tout le monde. C'est vrai que là c'est le soir, autant dire bonsoir pour une fois. Paraît qu'il y a un buzz. Il y a un buzz. Non, il n'y a pas le buzz parce qu'on m'a mis sous silence. Mais pour les 3 gars qui vont voir cette vidéo, au moins vous allez savoir un peu ce qui s'est passé aujourd'hui le 25 mars 2017. Il se trouve que c'était le grand rassemblement UPR national. Je me suis un peu incrusté à la fête. J'ai fait le sacrifice de 10 balles pour être sur leur fiche d'adhérent. Du coup, j'ai reçu une invitation et je me suis déplacé. L'hôtel Créolia Mercure, un hôtel qui ressemble pile poil à l'architecture des colons de l'époque. C'est les mêmes enculés qui ont sali l'image du roi de France en faisant de l'esclavage dans les îles. Inutile de citer ceux qui ont fait tout ça, on les connaît en réalité. Dieudonné est bien calé sur le sujet de l'esclavage. Bon, tout a déjà été dit. Ce que je suis en train de dire là, c'est que l'UPR était en hauteur à ce moment-là. C'était d'ailleurs très agréable. Je dois remercier l'UPR pour ça. J'ai pu observer de haut, parce que j'étais sur une terrasse à 3,50 m de hauteur, toute une assemblée, un rassemblement Macron, alors costard à 5 000 $ de partout, c'était le délire. J'ai crié Macron vendu à 4 reprises. Il y a un directeur de l'établissement qui a eu peur de perdre son travail qui est venu me voir. Alors, du coup, il fallait vite se désolidariser de l'UPR parce qu'il ne fallait pas que ça retombe sur leur petite organisation, leur petite fiesta party où ils allaient prendre des apéritifs et compagnie. Soit dit en passant, tous les partisans de l'UPR que j'ai eu le plaisir de croiser là-bas sont des honnêtes hommes et femmes, plein d'intégrité et d'idéal en eux, qui vont encore suivre un énième serpent de la République qui ne cherche même pas à gagner des élections, parce qu'en réalité, s'il m'avait laissé faire, on aurait fait le buzz et on aurait eu 60% d'électorat au premier tour, vu que c'est une idée plutôt agréable à entendre pour la majeure partie des Français qui votent, qu'il y ait un mouvement politique qui a crié 4 vérités à Macron face à face et qui a foutu un Davois. Ils ont préféré faire la fête et regarder des vidéos qu'on a déjà vues 50 fois avec des personnalités en tout genre qui aiment dire que moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, etc. On aurait pu tous se faire éjecter de là solidairement et ainsi faire un vrai buzz et montrer à l'ensemble de la population qu'il y a un parti en France qui résiste à l'establishment. Ça n'a pas été le cas. On aurait pu gagner les élections ce soir et du coup, tant pis. Pour éviter que ça retombe sur le PR, vu que j'ai vu que j'ai mis mal à l'aise les organisants de la fameuse Fiesta Party, j'ai tout de suite dit mon vrai parti politique qui est Solidarité et Progrès, en disant qu'en réalité je suis un membre de ceux... eux ils s'en foutent, Ils s'en battent au contraire, ils seraient les premiers heureux à savoir qu'un membre de Solidarité Progrès a infiltré la réunion de l'UPR pour être proche de Macron et faire une petite action. Bon, ils n'auraient pas validé le discours sur le roi de France, j'imagine, parce qu'ils sont encore avec le voile de la République sur les yeux. Mais voilà, j'ai dit que c'était ce parti qui a résisté en disant je suis de Solidarité et Progrès et je n'ai rien à voir avec l'UPR. Comme ça, ils étaient contents, les organisateurs de l'UPR, pour pas se faire éjecter rapidement. Un gros bras a voulu me toucher, je lui ai dit de me lâcher, du coup j'ai fait le poteau, j'ai pas bougé. Il y en avait un deuxième qui m'a pris à la gorge, je lui ai regardé droit dans les yeux, ça a suffi pour qu'il me lâche apparemment. Il a eu peur de tomber le gros en plus. Oh mon Dieu, je vais tomber, ils étaient 2 sur moi. À la fin de ça, quand ils sont enfin décidés à me lâcher, parce qu'ils ont très vite compris que si je voulais, je pouvais tous les tuer en un coup. Parce que oui, je veux tout, je suis entraîné pour tuer un homme en un coup. Mais j'écoute Jésus, donc je n'ai fait que montrer ma force sans l'appliquer. Le mec, il a cru que si j'allais le frapper, il pouvait répondre en passant. Avant la fin, j'ai lu ma lettre ouverte à Monsieur Asselineau, que je souhaite relire devant vous. J'ai crié ça à l'Assemblée, à la réunion des fans de Monsieur Asselineau. D'ailleurs que des individus honnêtes, sincères,
je prie pour leurs âmes parce que parce qu'ils suivent encore un homme qui ne cherche même pas à gagner les élections, qui fait un semblant de résistance en réalité, mais qui valide totalement ce système républicain. Déjà, c'est présent dans leur prénom, hein, dans leur nom de politique, UPR. Pour ça, je trouve qu'il est plus sain, le parti de M. Cheminade. Solidarité et Progrès, au moins la base est saine. Il n'y a pas marqué républicaine. Union populaire, c'est presque associé à un oxymore, quoi. Populaire et républicain. Oh, enfin bref. On n'a pas besoin de la République pour reprendre le pouvoir. Ils ne représentent rien en termes électoraux réels en réalité. Ils sont présents uniquement parce qu'ils font de la manipulation de masse. Alors j'ai lu ça à haute voix avant d'être éjecté par la petite porte parce qu'il ne fallait pas faire scandale et il ne fallait pas que je passe au milieu de tous les costards cravates à 3000 $. Bonjour monsieur Asselineau. La France est une nation chrétienne plurimillénaire. J'espère qu'elle rentre dans votre tête celle-là. La République vieille de 200 ans nous ment depuis des générations sur son histoire. Tous les reproches présents dans l'esprit collectif qu'on porte à notre régime authentique chrétien est dû aux malversations des jansénistes qui ont fait appliquer des décisions de justice illégales afin de salir l'ensemble en rejetant la faute sur l'Église. La notion d'attentat sous faux drapeau correspond aux faits de l'époque. Je souligne en passant le courage du chevalier Delabarre face à la mort, tué par les mêmes qui l'ont réhabilité en dénonçant l'Église comme coupable. Nous sommes en France 100 000 à connaître au courant de cette histoire, cachée aux yeux de la majorité de nos frères et sœurs, et non 500 000. Merci d'avoir retiré la parole aux rares Français qui ont eu le privilège d'être tenus informés de notre histoire authentique. Nous aurions enfin pu instruire nos frères et sœurs français sur ce qu'est réellement notre histoire et notre rôle afin de perpétrer la volonté de nos aïeux qui est, je le rappelle, vivre en harmonie les uns avec les autres. Nous prions pour qu'un jour le voile républicain déployé sur l'ensemble puisse être levé afin d'observer à nouveau une nation remplie d'âme en paix qui a été permise pendant des dizaines et des dizaines de générations par le sacrifice constant d'une noblesse aujourd'hui caricaturée. Merci pour notre attention à tous. Nos meilleurs voeux pour nous, nos proches, sur cette génération. Vive le Christ roi. Amen. J'ai crié ça de toutes mes forces face aux... Ils étaient nés, ils devaient être 60, 70. Avant d'être sortis par la petite porte, quoi. Voilà. C'était très agréable. C'était très agréable de faire enfin face à ce pouvoir qui d'ailleurs est incapable de tenir le regard. Ça aussi, j'ai pu l'observer. Aucun d'entre eux n'est capable de tenir un regard sincère. Parce qu'ils savent en réalité qu'ils ne sont pas du côté du bon. Ah voilà. Hop là. Une journée très agréable donc. Le tout s'est passé à l'hôtel Mercure Créolia, le truc des colons. Avec... inutile de vous dire que j'étais celui qui était habillé de façon le plus modeste. Il y en a même un qui a osé tirer la chemise que Zoul, s'appelle Zoul. Je l'appelle par Zoul parce que c'est son nom de cœur, m'a offert. Il a osé toucher le cadeau de l'un des plus démunis d'entre nous. Enfin bref, je lui pardonne déjà, il ne sait pas ce qu'il fait. Et le jour où on se retrouvera dans le royaume des cieux, ce sera surtout lui qui aura dû... Enfin voilà, j'espère qu'il arrivera vite à se pardonner lui-même, parce que c'est ça qui est en jeu en réalité. Voilà, c'était mon petit message de ma journée d'aujourd'hui, qui, je le redis encore, est l'une des plus belles journées que j'ai eu l'honneur de vivre, parce que j'ai défendu un message qui nous dépasse tous, et le tout inspiré par une mémoire collective que nous arrivons à ressentir maintenant. J'ai encore trop dit le mot « je », mais j'arriverai à l'effacer progressivement. En tout cas, je travaillerai pour. Merci à tous pour votre attention. Je vous souhaite tout le mieux possible à imaginer.
ainsi qu'à vous, vos proches, et les 7 générations qui suivront derrière vous. Amen. Et vive le Christ au roi. Amen.